Il y a 2 ans, j'ai lu Productivity Ninja, un super livre. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la méthode pour organiser notre boîte mail. Elle nous aide à mettre de l'ordre et structurer de manière très simple l'information qui s'y trouve. Et ça permet d'éviter la confusion qu'on ressent quand notre boîte est trop pleine et qu'on ne sait pas par où commencer. Donc avec cette méthode, le but c'est d'avoir un maximum de clarté. Et en un coup d'œil de savoir ce que tu as à faire, ce qui est prioritaire et ce qui est en attente. Donc je te présente rapidement la méthode. Premièrement, ta boîte de réception, elle porte très bien son nom, c'est une boîte de réception. C'est là que tes mails arrivent, mais c'est une zone temporaire. Aucun mail ne doit y rester. Le but, c'est de régulièrement scanner ta boîte de réception pour déplacer tes emails dans des zones plus appropriées. Mais pour ça, tu dois créer 2 sous-dossiers sous ta boîte de réception. Un dossier action et un dossier attente. Ton dossier action, c'est là que tu places tes mails qui nécessitent une action de ta part. C'est-à-dire une réponse que tu dois faire, des documents que tu dois envoyer. En gros, tu y places tes mails qui nécessitent une action spécifique. Et dans ton dossier attente, tu places tes mails pour lesquels tu attends une réponse ou pour lesquels tu souhaites faire un suivi. En gros, la plupart des mails que tu as envoyés et pour lesquels tu attends un retour. Donc en fait, c'est une zone d'attente et de suivi. Et ensuite, tu as tes archives. En gros, ce sont tes dossiers de classement. Tu y ranges tous tes mails que tu as fini de traiter mais qui sont utiles de conserver. Et pour ça, il n'y a pas vraiment de règle d'organisation. Le mieux, c'est que tu structures ce classement en fonction de tes besoins. Une organisation simple, mais qui te permet de facilement retrouver tes mails importants. Par exemple, moi j'ai fait 3 dossiers principaux et pas mal de sous-dossiers. Ça me permet de retrouver facilement d'anciennes discussions. Donc voilà, une fois que tu as tout ça en place, tu as juste à suivre quelques étapes. Premièrement, quand tu arrives sur ta boîte mail, commence par checker tes mails dans ta boîte de réception et envoie-les vers les dossiers appropriés. Ceux qui nécessitent une action dans Action, ceux qui peuvent être supprimés, tu supprimes directement, ceux qui peuvent être directement classés, tu classes, et ton objectif c'est de remettre ta boîte de réception à 0. Elle doit toujours être à 0. Alors bien sûr, cette méthode, elle te permet d'organiser ton flux d'emails, mais après tu dois quand même faire le travail. Et ton travail, il se concentre dans le dossier Action. Donc ensuite, tu te rends dans Action et tu fais ce que tu as à faire. Et bien sûr, pense à vérifier de temps en temps ton dossier Attente. Fais un suivi régulier et relance ceux qui tardent à te donner une réponse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, en fonction de tes besoins, tu as aussi pas mal de possibilités. Par exemple, si tu reçois une grande quantité de mails avec beaucoup d'actions à traiter, tu peux très bien créer 2 dossiers d'actions, actions prioritaires et actions secondaires. Ça permet de mieux dispatcher tes mails et de les organiser par priorité. Et ensuite, au sein d'un dossier, tu peux même épingler des emails vraiment prioritaires pour les laisser en haut de liste. Ça permet de mieux prioriser. Autre chose, tu peux aussi, il y a certaines personnes qui se créent un dossier à lire. Ça permet d'y placer des emails qui contiennent des informations à lire, newsletters, articles, brochures, peu importe. Alors moi perso, je préfère garder ça très simple, un dossier action et un dossier attente. Et sous attente, j'ai créé 2 sous-dossiers. Un dossier attente d'intervention, parce que dans le cadre de mon travail, je valide régulièrement des devis pour des travaux. Et une fois validé, je classe les mails ici, ce qui me permet un bon suivi et de pouvoir faire une relance quand c'est nécessaire. Et j'ai aussi un dossier horizon. J'y place les emails importants qui nécessitent une action à plus long terme, genre dans 6 mois, 1 an. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout si tu utilises cette méthode, pense à garder les choses simples. L'objectif, c'est de gagner en clarté, de pouvoir savoir en un coup d'œil ce que tu as à faire, ce qui est prioritaire et ce qui est en attente, pour pouvoir passer à l'action plus facilement. Et si cette vidéo t'a plu, je pense que tu aimeras mon petit guide gratuit, le guide de la clarté. Dans celui-ci, je partage des principes pour mieux structurer tes journées, avancer vers tes objectifs avec douceur et aborder la vie avec plus de tranquillité. Le lien de téléchargement est dans la description juste en dessous. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.